J'ai 23 ans et je suis totalement perdue. Ouf, ça fait un peu du bien de le dire en fait. Déjà, c'est une vidéo totalement improvisée. J'ai pas de script et je n'ai pas du tout structuré. Juste, je veux en fait qu'on discute un peu de la crise de la vingtaine. Quand on est dans la vingtaine, toutes les émotions par lesquelles est-ce qu'on est censé passer, le processus en fait de construction de soi, comment est-ce qu'on peut arriver à surmonter cela. Là, j'enregistre cette vidéo à 5 heures du matin. Je crois que personne n'est encore réveillé là où je suis. Et je me suis réveillée, je voulais en fait commencer par travailler, mais tellement les questions là que je me pose me taraudent l'esprit que je me suis dit non, il faut que j'allume ma caméra, il faut que j'en parle parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont dans le même cas que moi. Pour vous faire en fait un petit récap, je m'appelle Claudine Ferdinand. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, abonnez-vous. Et ici en fait, je vous parle souvent de business, d'idées de business, comment se développer personnellement, faire du marketing digital, faire du freelance tout simplement. Et je me débrouille sur Internet, en fait, depuis plus de 3 ans que je vis très bien ma vie grâce à Internet. J'ai un chez, je paye bien mon loyer, mes factures, tout est nickel. J'arrive même à faire des petits investissements, en fait, à la fin du mois. Donc, vous pouvez comprendre que j'ai quand même une très bonne situation puisque, en plus de tout ça, par exemple, je fais mon mémoire de master à côté. Ça fait de telle sorte que même en faisant cette petite vidéo-là, maintenant, je me sens un peu coupable de le faire parce que il y a plein de personnes qui voudraient être dans ma situation, mais qui ne le sont pas, qui ont des situations pires que la mienne, en fait. Mais pourtant, moi, je suis là à me plaindre. Donc, je me sens totalement déboussolée de le faire, mais je me trouve beaucoup trop sabote ces derniers temps. Je crois qu'il est temps qu'on en parle d'ailleurs. J'ai fêté mes 23 ans il y a un peu plus de 2 mois. Et depuis, en fait, je me pose des questions sur moi. Je me pose surtout des questions sur qui on est, en fait, qui je suis, qui les autres sont, et surtout des questions sur pourquoi on doit travailler, pourquoi on doit se nourrir, pourquoi on doit être pauvre et pourquoi on doit être riche. Enfin, il y a plein de questions que je me pose, des questions existentielles. Ça, en fait, ce sont juste des questions parce que je me dis, je suis en train peut-être de faire une crise d'identité. Ce qui est bizarre dans ça, c'est que quand j'avais 21 ans, quand j'avais 22 ans, je me posais ces mêmes questions. Jusqu'à, je crois, l'année dernière, j'ai suivi en fait tellement de vidéos, tellement de formations pratiques en présentiel. Et en fait, j'ai fait les exercices, j'ai défini en fait le type de femme ou plutôt le type de personne que je voudrais être dans quelques années. Et tout ça, c'est bon. Mais est-ce que vous vous imaginez en fait que malgré tout ça, jusqu'à aujourd'hui, je me dis non. Je n'arrive pas à croire ce que j'avais défini. Je ne me dis pas que c'est forcément ça que je vais être. Je fais une crise grave, en fait, de qui je suis parce que j'ai l'impression de ne pas me connaître moi-même et que c'est un processus épuisant et je n'arrive plus à me contrôler par rapport à ça. Je deviens irritable. Je m'énerve toutes les secondes. Je change de décision presque tous les jours. Genre, je prends une décision par rapport à une situation maintenant et le soir, en voulant me coucher, tellement je réfléchis par rapport à ça, si c'est la bonne décision à prendre, si ça va me procurer du bien, si ça va faire du bien à mon entourage, à moi même que je change de décision. Et le lendemain, en fait, le cycle reprend. J'ai une vague souvent d'émotions en fait que je n'arrive pas à exprimer et que je n'arrive pas en fait à contrôler du tout, non mais du tout pas. Je me dis, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis seule ou non? Parce que figurez-vous que quand on est dans la vingtaine, on nous a vendu la situation, enfin, l'idée de quand on aura 30 ans, il faudrait bien qu'on soit stable financièrement, qu'on ait un foyer, que ce soit homme ou femme, hein, qu'on ait un foyer, qu'on ait une bonne vie professionnelle, en tout cas une bonne situation et tout, que le processus pour y arriver de la vingtaine, on oublie en fait de nous parler de ça. Parce que c'est un processus, rien ne peut arriver du jour au lendemain. Et surtout encore que à notre ère, en fait, du digital, c'est pire. Parce que on voit souvent nos semblables qui réussissent. Un jeune de 20 ans, un jeune de 22 ans, ils ont en fait des Lamborghini, ils vivent la belle vie à Dubaï. Et sans le savoir, en fait, même quand on veut être inspiré, on peut être frustré très rapidement par rapport à ça. 23 ans, je vous dis. Et en fait, les pressions de tous les côtés que je reçois me font me sentir des fois comme si j'étais en fait de la merde. Alors que non, j'ai la santé, j'ai la bonne santé, j'ai un boulot, je vis presque bien ma vie en fait. Je dis presque parce que l'homme est toujours insatisfait et je devais être très reconnaissante. Juste charbonner plus et me dire et faire confiance en fait au processus parce qu'il y a 2 ans en arrière, je n'avais pas la situation que j'ai aujourd'hui. Donc, normalement, je devais croire au processus. Mais je crois tellement que tout ce qu'on a vendu, tout ce qu'on nous a vendu, qu'on devait avoir à 30 ans, nous pousse en fait à nous enfermer en fait dans une bulle ou à vouloir en fait être ce qu'on ne devrait pas être.
on devrait comprendre par contre que dans la vingtaine, nous sommes encore des enfants pour être peut-être avec nos parents. Mais c'est peut-être pas le cas parce que dans cette période également, on a envie en fait déjà d'être indépendant. Je crois que surtout si je prends en fait la tranche d'âge là où moi je suis 23 ans, je crois que c'est la période où on a envie de faire la fête, d'avoir beaucoup d'amis, de faire plein de choses et tout. Mais en fait, quand c'est encore la même période où on se dit, ben écoutez, j'ai envie d'être seule chez moi, j'ai pas envie d'avoir beaucoup d'amis, j'ai pas forcément envie d'aller en boîte, de sortir et tout ça. En fait, c'est un paradoxe, c'est comme un dilemme dans lequel en fait on se retrouve, on est tenté de vivre la belle vie qu'il faut vivre à notre âge, ou tout simplement de dire non, je vais me retenir, je vais essayer de me construire, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça. Wow, ça fait du bien de se libérer de ça. En fait, ce sont des émotions en fait que je garde en moi depuis très longtemps. Je n'ose pas en parler parce que j'ai pas envie qu'on me dise que Claudine, elle se peut malgré tout ce qu'elle a déjà autour d'elle, tout simplement. Là, j'allume ma caméra, j'en parle parce que je m'auto-sabote. À cause de tout cela, je peux vous assurer que j'arrive plus à faire grand chose de mes journées. Je fais 2 ou 3 tâches par jour et après je me barre en fait. Genre, les soirs, je me couche et je réfléchis. Des fois même, je me couche en fait en pleurant. En me disant, est-ce que je vais réussir? Est-ce que ma vie va être ci? Est-ce que ma vie va être ça? Je n'ai que 23 ans. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans ma situation. Donc, guys, j'ai juste envie de vous dire, ne vous mettez pas la pression inutile. Et je dis ça là parce que c'était tellement intense que hier, j'en ai parlé dans un petit post en fait sur mon Facebook et j'ai reçu plein de commentaires, plein de personnes qui sont déjà passées par l'étape là, qui m'ont dit, mais en fait, Claudine, relâche la pression. Rien ne te presse. Rien ne te presse. Et il faut essayer de réfléchir. Qui a dit dans la société que quand tu auras 30 ans, tu dois être forcément stable financièrement? Et qui t'a dit que tout ce que tu fais aujourd'hui ne va pas porter en fait des fruits demain? Qui t'a dit ci, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ci, qui t'a dit ça? Je crois que je me suis mis, en fait, une pression incroyable, surtout du fait que je suis un peu connue sur Internet et que je veux, en fait, pas forcément être bien vue, mais surtout donner le meilleur de moi-même parce que je sais qu'il y a des personnes qui comptent sur moi. Je sais qu'il y a des personnes que j'inspire et qui voudraient peut-être être comme moi. Je me dis, en fait, ces personnes vont penser quoi? S'ils apprennent que Claudine, en fait, elle se pose des questions sur qui elle est, surtout en fait, si elle a une identité, c'est ce qu'elle fait, ça a de l'impact. Tout simplement. Je crois que toute cette pression me met dans une bulle et ne me permet pas forcément, en fait, de profiter de la vie, surtout de profiter des fruits du travail que j'ai fait ces dernières années, qui commencent pas à se voir, en fait. Donc là, hier soir, quand j'ai fait le post et que j'ai reçu en fait les avis, je me suis dit, ouais, Claudine, relâche la pression. Rien ne te presse. Et donc, à toi qui a peut-être la vingtaine, qui est dans la vingtaine et qui se pose toutes ces questions, qui est dans ce processus de construction de soi, professionnellement, que ce soit pour les études, que ce soit financièrement ou même personnellement et tout, j'ai envie de te dire en fait, Claudine, plutôt tel prénom, relâche la pression. Allez, rien ne presse. Et tu as toute la vie devant toi. Désolée. En disant ça, en fait, je me dis encore que quoi. Peut-être que si quelque chose m'arrivait aujourd'hui, on va dire, elle est jeune. Mais honnêtement, je suis vieille là. Bref, relâche la pression. Rien ne dit que tu dois être, en fait, stable financièrement à 30 ans, à 25 ans, à 28 ans. Que tu dois avoir un foyer à 30 ans. Que tu dois être si ça à 30 ans. Non. Rien ne dit ça. Tout est un processus. Et en fait, c'est quelque chose qui se construit. Il faut que tu comprennes que dans la vingtaine, tu es encore trop jeune pour comprendre tes émotions, pour définir réellement qui tu es. Ne laisse pas les réseaux sociaux, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, en fait, te faire te sentir nul ou bien te faire sentir que tu es nul, que tu n'as rien, que tu n'es personne et tout. Non, tout a un processus. Et ne prends pas surtout pas ton point A au point Z des autres. Ils sont passés donc pas à 24 autres lettres dont tu n'es pas encore passé. Et il faut aussi comprendre que oui, les émotions, ça va et ça va venir. Ce sont des choses qui vont arriver. Il faudrait juste que tu essayes de prendre du recul à chaque fois pour les comprendre et définir après un plan d'action ou une route en fait surtout sur laquelle tu vas marcher pour savoir qui tu es au final et surtout pour pouvoir faire les bons choix que tu ne vas pas regretter demain. S'il vous plaît, si vous êtes déjà passé par la vingtaine, que vous êtes passé par ce processus,
qui est vraiment épouvantable parce qu'il faut l'avouer que vous avez des astuces que vous aviez utilisées. Honnêtement, dites-le nous dans le commentaire parce que je crois qu'il y a plein de personnes qui ont besoin en fait d'en savoir plus sur cette histoire-là. J'ai vraiment envie qu'on nous discute, d'aider d'autres personnes à prendre conscience du fait que, non, faire 3 ans ou plutôt d'être dans la vingtaine, c'est pas la fin de la vie et c'est pas la seule période où on peut tout faire et être riche. Attention, on a encore la vie de fond. Allez, partagez-moi tout en fait dans les commentaires. Mais surtout dites-moi que je ne suis pas seule, s'il vous plaît. Ah, j'ai envie d'avoir des fidèles dans mon église, bien sûr. Et en fait, on se retrouve dans la semaine prochaine pour la vidéo que j'avais préparée pour cette semaine, tout simplement. Allez, ciao!